Un enfant sur 10 serait victime de harcèlement à l'école. Ce serait même 1 sur 2 chez les 7-8 ans. C'est important de rappeler qu'aucune raison ne justifie le harcèlement, mais qu'il est important d'essayer de comprendre. Dès que j'entends parler de harcèlement scolaire, ça me renvoie à mon propre vécu. J'y pense à chaque fois qu'il y a un fait divers. Et je suis ok avec ça parce que je sais qui je suis devenu, je me connais maintenant, j'ai appris à m'apprécier et je pense que je suis devenu une bonne personne et que ça ne m'identifie pas pour le reste de ma vie. Par contre, pour tout le reste de ma vie, j'aurais fait ça. C'est un truc que tu peux pas effacer. J'ai harcelé. Premier épisode. Pour tout le reste de ma vie, j'aurais fait ça. Cet épisode fait le récit de moments de violence physique et psychologique. Si ces sujets vous touchent, écoutez-le quand vous vous sentirez prêt et prête, et dans les meilleures conditions possibles. Salut, ça va ? Bienvenue. On va au 7e étage. Bienvenue à la maison, là c'est ma cuisine. Bon, super salon avec une barre de pole dance au milieu. Et donc là c'est la chambre du bébé, et là c'est notre chambre. Dans notre salon on a une vue très parisienne, donc avec l'horizon assez bouché bien qu'on soit un peu haut. Et on est tous les deux complètement fans de plantes, donc il y a vraiment beaucoup de plantes partout. Le balcon il est rempli, le salon, tous les endroits où il y a de la lumière, il y a des plantes quoi. Je m'appelle Romain, j'ai 33 ans, je suis parisien depuis 2008. Je suis arrivé juste après le bac pour tester un peu, de faire des études et tout ça. Je vois une psy depuis 4 ans. Je pense que c'était un truc très bien. Je suis hyper heureux d'avoir commencé ça avant d'avoir mon bébé qui est né il y a 6 mois. Là. Et ouais, c'est un travail que je fais sur moi-même et où j'apprends beaucoup de choses et où j'ai l'impression aussi de laisser pas mal de bagages et de poids derrière moi. Et puis même au quotidien, ça continue de m'apporter, de m'empêcher de tourner en rond et de pas refaire les mêmes erreurs. Et j'en ai ressenti le besoin parce que j'ai été un super connard. Du coup, à ce moment-là, j'ai 11 ans, peut-être 12. Je suis au collège, plein d'hormones et de contradictions. Et je suis en 6e avec une classe. Et on va rester toute la même classe ensemble en 5e, puis en 4e, puis en 3e. Et mon père, il est instituteur et ma mère, elle est infirmière scolaire. Je crois que j'étais un enfant assez heureux en maternelle et en primaire. J'avais pas mal de potes, je faisais des sports, j'ai fait du judo, ensuite du volley. J'étais pas le plus populaire et le plus cool, mais j'avais des amis, j'avais un super ami chez qui je passais tout mon temps. Ouais, c'était plutôt des bons souvenirs, c'est plutôt des bonnes années. Quand j'arrive en 6e, moi j'aimais trop être original, avoir du gel n'importe comment, j'avais des boucles d'oreilles alors que je suis en 6e quoi. Par exemple, je kiffais trop les looks des mecs dans Art les cœurs à vif, genre petite tresse sur la tête, les piercings, trucs n'importe comment, ça c'était un truc que je kiffais grave.
Et au collège, je découvre le rap direct. En 6ème, c'est Sniper, ouais. En 5ème, j'écoute Avril Lavigne, quoi. Je suis un petit peu rond, un petit peu gros, mais assez grand, donc je pense que j'ai plutôt l'air costaud. J'ai pas du tout conscience de moi-même. La première semaine, mon souvenir d'arrivée, c'est il y a ce jeu où les grands, 4ème, 3ème, à ce moment-là, moi, ils m'ont l'air adultes, hein, se mettent en ligne dans un couloir où tu peux pas passer en dehors de leurs 2 lignes. Et la statuette, le principe, c'est tu dois passer au milieu et on te tape. Puis tu dois voir le premier qui t'a tapé. Si tu le vois, il doit passer. Et si tu vois les dents des gens aussi, ils doivent passer. Donc tout le monde cache ses dents, personne ne sourit, personne ne rit. Ça rajoute à l'ambiance. Et quand tu passes, tu te prends un premier coup de pied au cul. Et puis vu que tu n'as pas vu qui c'était, après, tout le monde a le droit de te taper, tu te fais éclater. Il y a une version gentille où tu le fais entre potes, et il y a la version où les grands ils le font en se mettant dans le sortie du bâtiment de la vie scolaire, et il y a une prof qui sort et elle se prend un coup, elle se retourne, paf, elle commence à se prendre plein de coups, elle tombe. Ça fait un vrai truc de bienvenue, quoi. J'arrive et je vois un truc, je pensais pas que ça pouvait exister, quoi. Des enfants qui tapent des adultes, voilà, c'était un truc de fou. Je fais anglais-allemand, je fais du latin, je suis au club de Scrabble, je fais tous les trucs d'un télo. Après, le club de Scrabble, c'est aussi parce que toutes les KRA les plus énervées, leur sanction, si elles voulaient pas être collées, c'était d'aller au club de Scrabble, donc c'était très cool d'y aller aussi. Donc j'y allais aussi pour ça, je pense. Au club de Scrabble, il y a Juliette. On est encore petit, on est encore mignon, l'année elle se passe plutôt bien. Mais les clans se font, quoi. Et moi, je deviens plutôt pote avec les mecs qui foutent le bordel. Quand je rencontre Juliette en 6ème, je me dis rien. Je m'intéresse pas trop à elle. Je la trouve peut-être un petit peu bizarre, et elle est pas habillée comme tout le monde, elle a pas les fringues à la mode et tout. Mais je me dis rien de particulier. Et c'est à mon arrivée en 5ème, donc l'année suivante, que les choses changent. À ce moment-là, pour moi, Juliette, c'est une fille qui est pas dans la team des gens cool ou des gens dont j'ai envie d'être ami. Je me souviens pas vraiment comment ça a commencé. C'est un truc qui se met en place un peu, je pense, un peu sournoisement. Je commence à la remarquer et à faire des blagues, quoi. Et puis, je pense que je suis pas le seul. Il y a un peu ce truc de les gens pas cool, on les méprise un peu. Et il commençait à avoir des blagues un peu récurrentes sur le fait que, je sais pas, elle a du psoriasis. Et à l'époque, je me dis, elle est moche, elle sait pas s'habiller, elle a des manières bizarres de parler, et puis sa manière de se défendre, elle est hyper agressive, et en plus je m'invente un film que elle se la raconte, qu'elle dit que sa mère elle dirige des hôtels, alors qu'on sait que c'est pas vrai. Voilà, je me dis qu'elle fait la snob et qu'elle joue la bourge, et que enfin voilà, on s'invente que c'est elle qui nous agresse, quoi. Au club de Scrabble, on se fout un peu de sa gueule, elle utilise un mot un peu de langage soutenu, elle dit qu'elle a envie de me défenestrer, et tu vois, je m'en souviens encore aujourd'hui, parce qu'on en fait un symbole de qu'elle est snob, et que machin, on le dit pas comme ça, mais on lui ressort tout le temps. Tu sais, le harcèlement, c'est vraiment des gimmicks, tu ressors les mêmes blagues, les mêmes trucs, et plus ça touche l'autre, plus tu continues. J'ai aucune conscience de la gravité du truc. Franchement, je vois juste ça comme une opportunité d'être cool. Il y a un sadisme qui vient, je le questionne pas. Je ressentais un truc de violence et un peu d'accomplissement quand je le faisais. C'est pour ça que on pourrait parler un peu de sadisme.
comme si en voyant le truc, ça nous nourrissait, puis on avait encore envie de recommencer. Je me sentais pas bien en le faisant, ni bien après, juste un peu plus comme quand, je sais pas, on mange plein de trucs d'un coup, quoi, plus dans ce truc, d'un truc de pulsion, quoi. Et par contre, le moment où les gens rigolent, je me sens validé, je me sens bien. Ça m'apporte un truc vraiment positif de reconnaissance sociale, d'être validé par le groupe. Et là, je me sens, moi, quelqu'un de bien. Au moment où je le fais, l'acte en lui-même et la souffrance de l'autre, ça peut Il y a un petit truc quand tu te sens supérieur et que tu sens que l'autre est faible et t'as envie de continuer de l'écraser, un truc qui vient comme ça à ce moment-là. Voilà, je commence à être méchant, quoi. On estime qu'un enfant sur 10 a été victime de harcèlement scolaire, soit à peu près 3 enfants par classe. Je pense que c'est en dessous, parce que ça dépend comment on définit le harcèlement, et je pense qu'il y a beaucoup de minimisation en termes de harcèlement. Delphine Py, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Les raisons qui amènent au harcèlement, c'est souvent pour exister, soulager une frustration, une peur ou obtenir quelque chose. Il y a énormément de façons d'être harcelé, mais ce qu'on peut retenir comme critère, c'est déjà l'agression, la répétition, l'isolement de la victime et le déséquilibre des forces. Il y a toujours quelqu'un qui a le dessus sur l'autre. C'est important de rappeler qu'aucune raison ne justifie le harcèlement, mais qu'il est important d'essayer de comprendre. Mais la plupart du temps, il est question d'être intégré au groupe. Et ça, c'est vraiment hyper important, notamment pour les adolescents. Il y a toujours un bénéfice au harcèlement. Soit ça va être en termes de statut, d'exister au sein du groupe, d'être valorisé par le groupe, soit ça peut être aussi le soulagement d'une émotion, de frustration, de colère, de peur. Mais en tous les cas, le harceleur, il obtient toujours quelque chose. Quand l'enfant est tout petit, le modèle de référence sont les parents. Et puis petit à petit, autour de 5 ans, l'enfant va se rendre compte que « Ah tiens, les autres ne pensent pas comme moi ». Et ensuite, vers 7-8 ans, progressivement, ils vont s'éloigner de l'influence parentale pour intégrer beaucoup plus des groupes du même âge, des groupes de pairs. Et c'est à son paroxysme, en fait, autour de 12-14 ans, donc au collège, où vraiment le jeune va intégrer les codes, les rituels qui facilitent l'intégration dans la cohésion du groupe. Et à ce moment-là, l'identité individuelle est encore fragile et la moindre petite différence avec les autres membres du groupe peut être jugée comme menaçante pour toute l'identité du groupe. C'est par exemple quelqu'un qui va être étiqueté comme un intello ou un nouveau, etc. Ou des différences qui peuvent être plus absolues, comme des différences physiques, le poids, la couleur de cheveux, ou de personnalité, ou de loisirs, d'intérêt, mais aussi de neuroatypie. Quand l'enfant présente des traits, par exemple, du spectre autistique ou un trouble déficitaire de l'attention, donc quelque chose qui va être différent et qui va le rendre différent, un peu bizarre aux yeux des autres, eh bien ça aussi, ça peut créer le harcèlement et donc cette pression à le remettre dans le droit chemin, entre guillemets, ou d'être exclu et harcelé. Un jour, je sèche le cours de sport et on me dit ouais, Juliette, c'est une grosse mytho, elle a fait semblant de faire un malaise et elle commet encore ce truc de dire un mot en langage soutenu. Enfin, apparemment, elle a mis sa main sur son front, elle a dit je vais défaillir. Tout le monde est en train de l'imiter avec le dos de la main sur son front, juste parce qu'elle s'est pris un volant de badminton. Elle passe au milieu de nous, normal, on est la même classe et voilà, et elle se retombe nez à nez avec une meuf qui la bloque, qui lui dit non, tu passes pas. Puis elle commence à s'énerver, et puis là on est 12 sur elle à l'insulter quoi. Avec l'autre meuf qui lui dit je vais te taper, qui l'attrape. Elle se fait un peu secouer. Je sens que ça va être un espèce de lynchage. Elle part et elle revient plus en cours quoi. Je sais plus combien de jours elle est plus venue, mais dans mon souvenir elle s'est barrée pendant une semaine au moins quoi. C'est vraiment
ce qu'on étudie en psychologie sociale, de comprendre les mécanismes du groupe. Et c'est vrai que comme les pairs sont le modèle de référence à cet âge-là, tout ce qui va aller à l'encontre de ce qui est logique, tout de suite ça va créer cette peur. Et à cet âge-là, peut-être qu'ils n'ont pas la maturité finalement de prendre ce recul-là et d'accepter et d'être tolérants. Et du coup, non, ils ont envie tout de suite de rejeter pour rétablir leur sentiment de sécurité intérieure à eux. Et Juliette, clairement, elle perturbait le groupe. Elle est très différente de la façon dont elle s'habille, de la façon dont elle se comporte. Et du coup, elle peut être identifiée comme un danger. Elle perturbe l'identité de ces jeunes. Donc au départ, ça commence par des petites moqueries, des petites piques. On voit comment la victime réagit. Et quand on trouve une bonne victime, alors j'aime pas ce mot-là, mais en tous les cas, quelqu'un qui va réagir beaucoup, qui va du coup faire rire beaucoup les autres. Et donc là, on a le rôle donc des témoins du public. Et bien là, on va y aller à fond et ça va aller crescendo en fait. Moi, dans mon souvenir, c'est monté crescendo. Juliette, c'était quand même quelqu'un qui se laissait pas faire. C'était quelqu'un qui avait de la personnalité, du répondant. C'est pas quelqu'un d'effacé. C'est quelqu'un d'un peu étrange dans ses manières de parler, mais par contre, c'est quelqu'un qui a de la gueule, qui nous gueule dessus, qui nous insulte, qui se défend, qui nous crie dessus. Elle crie beaucoup quand on l'agresse et tout ça. Le harcèlement, il prend un autre tournant un jour où je me dis que je vais faire rire tout le monde pendant qu'on est en train de s'installer en cours d'histoire. J'ai un prof hyper laxiste, qui a un peu lâché l'affaire, voilà, donc je sais que ça va le faire. Et je prends mon sac en main et puis je fais semblant d'aller m'asseoir et au moment de passer avec elle, je fais comme si je mettais mon sac, je jetais mon sac sur mon dos et je lui balance en pleine gueule, quoi. Et vraiment, ça fait rire me voir, mais ça choque un peu, je pense. Même moi, ça me choque d'avoir fait un truc aussi violent, parce que tu vois un cartable en 5e rempli de manuels scolaires que tu jettes par-dessus ton épaule dans la tête de quelqu'un, c'est pas un petit truc. Et pour moi, en tout cas, c'est la première fois où je franchis ce pas de violence physique. Et après, elle me course. Et je hurle là, monsieur, elle veut me taper et tout. Enfin, vraiment, un comportement de petit con. Et en plus, je retourne vraiment le truc contre elle. Voilà. Je crois que je me suis peut-être fait exclure quand même de ce cours. Mais en tout cas, ça n'a pas eu trop de conséquences. Un jour, on finit les cours. Elle est en train de sortir du collège, elle est dans la cour devant nous. Et avec un autre mec qui était pas vraiment mon pote, mais un mec de ma classe qui était aussi à fond dans le harcèlement. Et on se coordonne, on passe chacun d'un côté, on balaye chacun une de ses béquilles, elle se casse la gueule alors qu'elle avait déjà la jambe dans le plâtre. Et quasi sans lui parler, on part en courant. Donc c'est assez symptomatique de niveau de cruauté qu'on a réussi à atteindre, parce qu'on était fiers d'avoir fait ça, quoi. Je me dis jamais que je suis en train de mener une campagne de harcèlement, que j'ai pas du tout conscience de tout ça, quoi. Je suis un petit ado et mes parents, ils ont rien vu de tout ça. Dans le prochain épisode... Alors imaginez Romain harcelé bahut à l'école, moi c'est de l'ordre de l'impensable. C'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer comme ça. Enfin j'imagine qu'aucun parent n'imagine ça. J'ai harcelé est une série pensée et écrite par Estelle Janjo et Paola Guzzo. Réalisation et mixage par Benjamin Massé, composition Yann Thierry, une série L'Acme Originale.
Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'harcèlement numérique, vous pouvez appeler le 30 18, numéro national pour les victimes de violences numériques.